Les travaux écrits au niveau collégial, la rédaction académique. Lorsque vous êtes en processus de rédaction académique, il est important de se rappeler que pour éviter le plagiat, il faut toujours mentionner la source d'où provient l'information utilisée. Si vous regardez le graphique de droite, on nous indique que le savoir est semblable à une chaîne à laquelle chaque chercheur ajoute des mailles. Il est donc correct et souhaitable d'utiliser les mailles des autres pour bâtir vos propres idées et démontrer votre sens critique. L'important est de citer les auteurs pour que ces emprunts leur soient attribués et ainsi éviter le plagiat. Si on regarde la chaîne de droite, on pourrait même s'attendre à ce que l'étudiant qui aurait fait ce travail en ajoutant sa chaîne fasse vraiment mention des auteurs qu'il a rencontrés pour effectuer ses recherches. Donc, clairement, dans son texte, il pourrait y avoir une référence à un article de l'auteur Tremblay de 2011 ou de l'auteur Roy en 2003, ou même clairement indiquer que telle idée provient de Johnson que telle idée provient de Johnson a été écrite en 1982 ou encore de Madden en 1852. Il est important, souvent, plusieurs étudiants croient qu'il faut un peu cacher les références des autres articles qu'on a lus pour rédiger notre travail. La rédaction académique, c'est vraiment un peu le contraire. Il faut vraiment mettre en évidence les idées que vous avez trouvées des autres auteurs et venir les expliquer et le montrer clairement. Souvent, la réalisation d'un travail de recherche demande de consulter une variété de documents, que ce soit des sites web, des livres, des articles, de revues. À cette première étape, ça vous permet d'en apprendre plus sur le sujet de votre travail, d'obtenir différents points de vue et ainsi de vous aider à former votre propre opinion sur le sujet et de sélectionner les informations les plus intéressantes et les plus pertinentes pour votre analyse. Mais attention, le travail académique doit être essentiellement composé de votre analyse personnelle et ne doit en aucun cas être un collage de citations et de paraphrases. N'oubliez pas, vous êtes le rédacteur de votre travail. Si votre enseignant ou votre enseignante avait voulu lire l'analyse d'un expert sur un sujet, il ou elle serait capable d'aller faire des recherches et de retrouver des textes d'experts. Vous, votre travail d'étudiant, ce n'est pas de reproduire les textes que les experts ont écrits sur des sujets, mais bien d'aller chercher les informations, les idées qui sont pertinentes pour vous dans les différents textes que vous avez trouvés et de venir, avec votre analyse, faire des liens entre ces différentes idées-là. L'utilité des citations, des références dans un texte, c'est vraiment de venir appuyer votre analyse, votre interprétation, votre critique d'un sujet. Aussi, assurez-vous d'établir des liens clairs entre les idées que vous avez tirées de vos lectures et vos propres idées. Montrez comment les idées des autres viennent enrichir votre propre réflexion, votre propre argumentation. Ici, je vous montre un exemple d'un article scientifique. Ce ne sera pas le type d'article qu'on va vous demander de rédiger en première session au niveau collégial. C'est vraiment comme pour vous montrer vers quoi on veut vous amener dans la rédaction académique. Vous pouvez remarquer au niveau des références, chacune des phrases de l'article, à chacune des phrases de l'article, l'auteur ou les auteurs viennent nous indiquer où ces idées-là ont été prises et quels autres auteurs viennent proposer ces analyses-là. Et si vous voyez, presque chacune des phrases est appuyée par une référence. C'est vraiment important, comme ça on vient voir que ces idées-là ont été développées par d'autres personnes. Citer des sources dans votre travail, c'est une bonne chose. De façon générale, ça vous permet de mettre votre lecteur en confiance parce que vous montrez que vous avez pris le temps de faire vos recherches et que vous avez pris votre travail au sérieux. Deuxièmement, en utilisant des citations bien choisies, vous donnez de la force à votre analyse en vous appuyant sur des théories ou des écrits d'experts du sujet que vous analysez. Troisièmement, vous faites preuve de respect envers les auteurs et les créateurs qui vous ont inspiré pour votre travail. C'est ce qu'on appelle le respect du droit d'auteur. Le droit d'auteur protège la propriété des idées, donc que ce soit des textes écrits, des vidéos, des sons, de la musique. À partir du moment qu'on prend l'idée ou les mots de quelqu'un d'autre, si on veut respecter le droit d'auteur, il faut vraiment l'indiquer qu'il faut vraiment indiquer qui est l'auteur de ces idées ou de ces informations-là qui ont été prises. Et enfin, citer ces sources, c'est une bonne chose parce que ça vous permet d'éviter le plagiat.
Dans la pratique, pour bien commencer votre travail, premièrement, vous allez sans doute commencer par une recherche d'informations. C'est important de garder les références de toutes les sources que vous allez consulter si vous conservez déjà ces informations-là, comme les informations sur les auteurs, les titres, les informations de publication, année, adresse du site web. Et deuxièmement, si vous les conservez, les organiser en un seul endroit. Par exemple, il y a des logiciels qui permettent de faire cette gestion-là comme Zotero, mais vous pouvez aussi colliger toutes ces informations-là à un endroit dans un document Word ou dans un autre répertoire sur votre ordinateur. Eh bien, quand vous allez avoir à donner vos références, bien, vous allez avoir déjà toutes les informations en main pour donner les bonnes références des textes que vous avez consultés. Chaque programme est différent, bien sûr. Les travaux à réaliser dans les cours de comptabilité du programme de techniques de comptabilité et de gestion ne sont pas les mêmes que ceux dans le cours d'histoire en sciences humaines, mais néanmoins, le principe général de citer ces références s'applique la plupart du temps dès que l'on produit une documentation écrite. On pense notamment dans tous les cours de philosophie, les cours de littérature, dans votre milieu de travail plus tard, ou si vous publiez d'autres types de documentation sur le web ou ailleurs, le principe de citer ses sources devra toujours s'appliquer. En bref, la rédaction académique, on retient que souvent la réalisation d'un travail de recherche demande de consulter une variété de documents. Pour éviter le plagiat, il faut toujours mentionner la source d'où provient l'information utilisée. Et troisièmement, le travail académique doit être essentiellement composé de votre analyse personnelle et ne doit en aucun cas être un collage de citations et de paraphrases.